Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans ce cours de physique-chimie au collège. Aujourd'hui, on va parler de la représentation d'une force. Mais d'abord, pourquoi on représente une force? On sait que les actions mécaniques ne se voient pas, mais on voit que leurs effets. Si on observe la situation suivante, les deux personnes agissent sur la corde. Même si on ne voit pas la façon d'agir sur la corde, on réalise bien que le personnage qui est en rouge tire la corde vers la droite et qui est en vert tire la corde vers la gauche. Maintenant, pour faciliter l'étude de ces actions mécaniques et leurs effets, les scientifiques ont-ils imaginé une façon de représenter une action mécanique sur le papier. Ils ont utilisé le modèle de la force. Pour représenter une force, on utilise un outil mathématique bien connu, c'est le vecteur. Maintenant, on fait un rappel mathématique. Un vecteur est défini comme un segment possédant une origine et une extrémité. Elle est représentée par une flèche. L'origine de ce vecteur, c'est le point de départ. La direction de ce vecteur, c'est la droite qui porte ce vecteur. Le sens de ce vecteur, représenté par une flèche sur le segment. La longueur du vecteur, c'est la distance entre les deux extrémités. Pour décrire une force, on a besoin des caractéristiques. La première caractéristique, c'est le point d'application. La deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. La troisième caractéristique, c'est le sens. La quatrième caractéristique, c'est l'intensité qui est exprimée en newton. La représentation d'une force. On représente une force par un segment fléché appelé vecteur force. On la note par la lettre F majuscule qui porte une flèche. Ce vecteur précise les quatre caractéristiques de la force. L'origine du vecteur, c'est le point d'application de la force. La droite qui porte le vecteur, c'est la droite d'action de la force. Le sens du vecteur, c'est le sens de la force. La longueur du vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force selon une échelle choisie. Pour s'entraîner à représenter les forces, on réalise les applications suivantes. Exemple 1. Représenter la force F exercée par la corde sur la luge, sachant que son intensité est 100 newtons. En utilisant l'échelle, 1 cm correspond à 80 newtons. Tout d'abord, il faut déterminer les caractéristiques de la force F. Le point d'application, c'est le point de contact entre la corde et la luge. On le note A. La droite d'action, elle est matérialisée par la corde. Pour le définir, on choisit un point B sur la corde. Donc, la droite d'action, c'est la droite qui passe par le point A et B. Cette droite est inclinée. Donc, on écrit la droite AP oblique ou bien la droite AP inclinée. Le sens de A vers B. L'intensité. D'après l'énoncé, on trouve que l'intensité est 100 newtons. On écrit F majuscule sans flèche égale 100 newtons. Puis on calcule la longueur du vecteur F. En appliquant l'échelle précédente,
1 cm correspond 80 newtons. Pour x cm correspond 100 newtons. On fait la règle de 3, on trouve que x égale 2,5 cm. Prenons maintenant une règle graduée et traçons un vecteur à partir du point A vers B, sachant que sa longueur est 2,5 cm. Et finalement, n'oubliez pas d'écrire le symbole F sur le schéma. Représentez la force P exercée par la Terre sur le chat, sachant que son intensité est 40 newtons. L'échelle utilisée c'est 1 cm correspond 10 نيوتن. إذا في هذا التمرين المطلوب هو تمثيل القوة. فيما تسمع représenter هي مثل القوة P، يعني القوة المطبقة من طرف الأرض على القطة، بحيث شدة القوة هي 40 نيوتن، وذلك باستعمال السلم 1 سنتيمتر لكل 10 نيوتن. إذا دائما قبل تمثيل أي قوة خاص لابد من تحديد مميزاتها، c'est-à-dire les caractéristiques de la force. On donne par exemple la force exercée par la Terre. وأي قوة عندها 4 المميزات 4 caractéristiques. point d'application هي نقطة تأثير. la droite d'action هي خط تأثير. le sens هو المنحى. l'intensité هي الشدة. إذا نبداو بالأولى le point d'application يعني نقطة تأثير. بالنسبة لنا لهذه القوة المطبقة من طرف الأرض ما تتبدلوش، واحد 3 المميزات ما عمرهم ما تتبدلوا. من بيناتهم كاين هذا لو بوين دابليكاسيون نقطة تأثير. دائما نقطة تأثير القوة المطبقة من طرف الأرض على جسم ما هي مركز ثقل هذا الجسم أو مركز ثقل الجسم المؤثر عليه. وهذا المركز الثقل نرمز له بالحرف جي كبيرة غون جي. إذا بالفرنسية تنقول لو سونتر دو غرافيتي du chat. symbole G. خط تأثير هي لا droite d'action. دائما خط تأثير هو المستقيم الرأسي المار من G. بالفرنسية تنقول لا droite verticale passant par G ou bien la verticale passant par G. le sens هو المنحى. دائما المنحى من الأعلى نحو الأسفل أو من G نحو الأسفل. le sens de G vers le bas. الشدة يعني l'intensité. هاد الشدة على حسب التمرين. هنا في التمرين عطاوها لنا مباشرة في المعطيات. التمرين تيقدر يعطيها لك مباشرة بهذا الشكل. إذا هنايا شنو تنكتب بي بلا سهم، بي سون فلاش وتكون ماجيسكول تساوي 40 نيوتن. منين تنحدد هاد المميزات خاصني ندير التمثيل دابا نمثلها. إذا قلنا بأن أي قوة نمثلها بواسطة متجهة. هاد المتجهات هي عندها 4 المميزات. من بين هاد المميزات كاين طول المتجهة. إذا خاصني نحسب دابا الطول ديال هاد المتجه حسب السلم. عندي 1 سنتيمتر يناسب 10 نيوتن. بالنسبة إكس تناسب 40 نيوتن. تندير الطريقة لا ريغل دو طوا الطريقة الثلاثية تلقاو 4 سنتيمتر. إذا طول هذا المتجه هو 4 سنتيمتر. من بعد تناخذ المسطرة ديالي وتنوجهها انطلاقا. المتجه منين تبدا من لو بوين دابليكاسيون. لوريجين ديالها هو لو بوين دابليكاسيون. وبالنسبة لا دوات فيرتيكال هي حامل السهم. إذا السهم غيكون في لا فيرتيكال. ومنين غادي يكون المنحى ديالو من جي نحو الأسفل والطول ديالو هو 4 سنتيمتر. إذا نحسب من انطلاقا من جي 4 سنتيمتر. وشنو غادي ندير في الآخر؟ ما ننساش من الرمز ديال القوة بي فوقها سهم. إذا بهذا الشكل هذا تنكون درت التمثيل ديال هذه القوة هذه. ميرسي.